Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse. Rendez-vous sur notre site www.radio-roisonne.com. Radio Roisonne dès maintenant sur Facebook, Twitter, Instagram et sur sa chaîne YouTube avec à partir de cette saison du contenu exclusif. Salut à tous, c'est Romain, bienvenue sur Radio Roisonne, sur le débrief, l'émission des supporters rennais. Il est 20h, on est dimanche, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, Arthur, tu fais ta rentrée Arthur, puisque tu n'étais pas la semaine dernière, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très bien, j'espère que vous allez toutes et bien pour une nouvelle rentrée sur Radio Roisonne. Touquet 3, voilà, petite rentrée. Et puis moi ça me fait très plaisir avec une superbe équipe ce soir. Et ouais, Yann, comment tu vas ? Salut à tous, ça va nickel. Touquet 3 c'est très bien Arthur, mais Touquet ça veut dire 2003, hein. Mais bon c'est pas grave. Ouais, t'inquiète, c'était dans l'esprit Touquet, voilà. Non, ça passe. Flo, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, hein, pour une deuxième, hein, on va dire. Ça va, nickel, impeccable. Ouais, et Fab, alias Jésus, tu fais ta rentrée toi aussi ? Ouais, pareil, salut à tous, ravi d'être de retour pour cette belle saison qui nous attend. Alors, pour ce programme, vous la voyez, la question fil rouge. Le niveau de notre défense est-il plus faible que la saison dernière ? Oui ou non ? Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Radio Roisonne. Les principaux sujets du soir, Nice contre Rennes, défaite 2-1 du Stade Rennais vendredi soir. Le banc rennais, on va en parler, ça a suscité beaucoup d'intérêt sur les différents réseaux sociaux. On va lire ces réactions et vous allez réagir avec nous. Rennes-Jablonec, enfin un nouveau match d'Europa League pour le Stade Rennais. On l'attendait depuis longtemps. Premier match de la poule contre l'équipe du Chapeau 4 qui était en Chapeau 4. Donc c'est jeudi 18h55, on va en parler avec notre équipe. Et puis on va également réagir sur la VAR qui a été utilisée, le turnover, le coaching. Bref, c'est parti pour une belle émission. Alors les gars, vous êtes toujours là ? Toujours. Alors, je vous propose de commencer du coup. Pour commencer du coup, Nice-Rennes, on va commencer voilà rapidement. Comme d'habitude, 2 tops, 2 flops. Arthur. Bah écoute, 2 tops côté Rennais, Koubek, Da Silva. Voilà, malgré la défaite. Puis 2 flops, Zéphane, le malheureux. Et puis je dirais Bourigeaud. En top, je dis Koubek, Da Silva. C'est dur de trouver mieux. Après, j'aimerais bien dire André aussi. Je ne l'ai trouvé pas si dégueu que ça. Ouais, mais pareil, en top, je mettrais Da Silva. Et moi, je vais mettre, pour changer, je vais mettre Del Castillo. Parce qu'au final, c'est une récompense. Parce que ça fait déjà 2 ou 3 matchs qu'il essaye de se montrer. Il est battant. Et ouais, c'est pour ça que je le mets en top. Et en flop, Zéphane. Et puis... je dirais Ben Sebaini qui certes est quand même toujours litigieux, c'est pas rassurant. Alors les tops c'est un peu difficile parce que bon on n'a pas fait un très bon match et on a perdu. Moi je voulais mettre Ben Sebaini, hein, je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit avant, mais je vais pas faire l'original, du coup je vais plutôt mettre Da Silva qui a été assez impressionnant à des moments et qui nous a quand même bien sorti d'affaire. Au niveau des flops, je vais faire comme Arthur, ça va être notre ami Zéphane qui défend toujours en reculant et Bourigeaud qui rate un penalty. Voilà. Pour moi, 2 tops, 2 flops. En top, on est totalement d'accord, hein, Damien Da Silva qui a été très très bon, très gros match de sa part. Et ouais, je vais dire Koubek s'il faut en trouver un autre. En flop, Zéphane, vous savez, je suis pas spécialement amoureux de ce joueur et voilà, c'est fidèle à lui-même, je trouve sur ses performances vraiment très très mauvais et voilà. 560 votants, merci à vous. Vous avez élu Thomas Koubek avec 5,8 sur 10 comme homme du match côté rennais. Et le gros flop, voilà, sans surprise, Mehdi Zéphane avec une note moyenne de 3 sur 10. Géligno qui nous dit, salut à toi, les Niçois étaient morts de faim, rien à faire pour les rouges et noirs. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on ressentait un petit peu sur les réseaux. Dites-nous aussi hein, dans les commentaires. J'ai senti un petit peu presque l'impossibilité de faire quelque chose. Je sais pas si vous aussi, vous l'avez senti comme ça. Mais peut-être, voilà, ils étaient trop forts pour nous. Est-ce que tu partages cet avis, Fab ? En fait, si tu veux, moi j'insisterais vraiment sur quelque chose qui m'a vraiment frappé sur ce match. C'est l'agressivité générale en fait. C'est-à-dire que c'est un match que j'ai trouvé extrêmement engagé. Dès l'entame de match, il y a eu des coups, il y a eu
Vraiment, c'était un match qui physiquement était vraiment impressionnant. À la limite, je me rappelle par exemple, rappelez-vous de cette action au moment de Romain Del Castillo qui se jette sur 2 joueurs, Ouais, ça exact. vole en l'air. Enfin, c'était d'une violence, c'était assez incroyable. Il y a eu énormément de jaunes pour les Niçois. Il y a eu des fautes assez violentes, beaucoup d'accrochages. Après, je dirais pas que Rennes était en deçà d'un point de vue tactique ou quoi que ce soit. Même physiquement, Rennes a répondu, mais c'est vrai que je dirais que c'est plus en fait des individualités. Bah, c'est surtout ce qui s'est passé sur ce match-là, c'est qu'à chaque accélération de Saint-Maximin, on se disait bon là ça va passer, ça va passer, ça va passer. On a vraiment eu du mal à contrôler leurs ailiers en fait. On a été vraiment exposés sur les côtés. Ça m'a pas étonné que mes chers, par exemple, se pètent, quoi. Je veux dire, c'était tellement violent que Ça devait arriver. c'était Bah, un match très particulier. De toute façon, nous, Rennes, à chaque fois souvent quand on perd les matchs, c'est quand on n'y est pas dans l'intensité. Et là, on a été bouffé dans l'intensité, et évidemment, on l'a perdu. On Non, a mais subi, il y a on a eu de subi la bloc. l'intensité. Il y a eu de l'intensité, mais c'était vraiment, comme tu disais, désorganisé. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, j'ai trouvé, sur ton deuxième mi-temps. C'était je te balance devant, cours après le ballon, et puis voilà, débrouille-toi pour faire un exploit personnel. Moi, au-delà en fait de l'intensité, je voulais pas forcément relever ça. Je voudrais relever peut-être une erreur, voilà, rare, mais qui pour moi existait dans ce match. C'est une erreur de coaching de Sabri Lamouchi, qui Lamouchi. je pense, Lamouchi à l'italienne. Lamouchi a tenté quelque chose, je trouve, et ça a pas fonctionné. Laisser de côté Sarr, je trouvais, même si ça revenait de sélection, laisser de côté Nyang, d'accord, même si on a match Nyang jeudi, est on surtout y blessé. va. Ouais, mais on ne sait on pas à peut quel pas se niveau ils permettre. étaient. On ne sait pas à quel point ils étaient fatigués non plus. Hein. Ah Non, oui. mais pour moi, ça va au-delà. S'ils sont fatigués au bout de 3 matchs, je sais pas ce que ça va donner Non, quand mais on va arriver au mois de imagine, décembre. il le met et il se pète. Tout Ouais, le monde va dire, mais pourquoi il l'a mis? Ouais, je suis Non, Tout le mais monde va d'accord dire, avec non, mais Ryan. tout le monde va dire, il revenait de sélection, fallait pas le mettre, etc. Mais je pense que c'est encore une fois le problème à Rennes, et je crois que ça va être ça cette saison. Il va pas tant être offensif, il va plutôt être défensif. Oui, Des buts, on d'où la en met. question fil On est rouge. capable de marquer. On marque systématiquement, ça fait 19 matchs consécutifs qu'on marque, je crois. Donc on marque. Le but du jeu. Ben moi, je dirais plutôt qu'on est encore en phase d'essai, les gars. C'est que pour moi, on a justement des matchs d'Europa League qui arrivent et qu'il faut essayer plusieurs combinaisons. On a vu le replacement de Bourigeaud dans l'axe aux côtés d'André contre Bordeaux. Là, il a repris son côté droite. Enfin, on essaye des choses dans différents positionnements et on anticipe justement sur des blessures peut-être éventuelles sur Sarr, avec un bon banc, certes, faut le dire. Parce que justement, il faut assurer derrière. Donc, je pense que déjà, le match Europa League, on n'aura pas l'équipe qu'on a vu samedi. Ça va pas être ça, quoi. Il faut enfin avoir une victoire en Coupe d'Europe. Ça va apporter Réparer quelque chose l'anomalie. de hyper important. Allez, un petit prono, Flo, pour ce match. Bah, comme disait Arthur, hein, c'est largement prenable. Hein, on doit gagner. Moi, je vois bien un 3-1. Voilà, on en prendra un, c'est sûr, je pense. Mais il faut marquer, donc 3-1 Ouais. pour le Stade Rennais. Alors, juste pour information, Yablonec est 9ème sur 16 dans leur championnat avec 10 points en 8 matchs joués. Les 2 derniers matchs, ils se prennent 3-0 à domicile et 2-0 à l'extérieur. Ça fera 5-1, ça fera 5-1, je mets 5-1. Maintenant, on va parler du banc. On est d'accord, on avait un très très gros banc ce week-end. Ça date de quand la dernière fois que vous avez vu un banc aussi bon? Est-ce que vous en avez déjà vu un aussi bon, Flo? Bah là, j'avoue que on a quand même ça, on avait quand même Ben Arfa. Maintenant, pour moi, c'est juste exceptionnel dans le sens où, voilà, le week-end prochain, c'est pas cette équipe-là qui aura. Enfin, déjà même pour moi, jeudi, il mettra pas cette équipe-là, donc déjà le banc derrière ne sera plus le même. Un banc, quand il est beau, c'est quand tu as tous les titulaires sur le terrain et qu'il reste beau. Hein. Sacha qui me dit, si on élargit à l'effectif, pour moi on n'a jamais été aussi fort depuis une grosse dizaine d'années et la période Frey-Monterrubio. Vous êtes d'accord? En fait, non, je suis pas totalement d'accord. Je veux dire pas. qu'on arrive. En fait, les joueurs qu'on a recrutés sont plus des joueurs, je trouve, à maturité. C'est-à-dire qu'on connaît les joueurs, c'est-à-dire qu'on connaît leurs capacités. On connaît ce qu'ils sont capables de faire. Ouais, maintenant il faut les mettre dans le collectif, quoi. Voilà, c'est ça. Après, quand on était en 2010-2011, on se basait énormément sur la jeunesse. C'était plus, on lance des joueurs, on va voir ce que ça donne. Il y a des joueurs qui sont cassés la gueule, tout ça, mais aujourd'hui, on a eu un recrutement plus intelligent, basé sur la fin, un petit peu plus sur l'expérience avec Da Silva, avec aussi Ben Arfa et Grenier quelque part, Johansson. Donc, c'est des joueurs, on connaît leurs capacités. C'est-à-dire qu'en termes de maturité, ça, c'est sûr que ça va fonctionner.
comme tu dis Romain, on va voir après dans le collectif comment ça a fonctionné. Mais sur ce point de vue-là, on est plus fort que jamais en termes de maturité. Après, à voir ce que ça va donner. Faut que la mayonnaise prenne, quoi. C'est Ouais, ça. c'est ça. Fabien qui nous dit, vous préférez Mecher ou Da Silva? Da Juste Silva. rapidement, Da sans Silva. débat. Fab, Ouais, je pense. Fab, Mecher ou Da Silva? Da Silva, Mecher est trop fragile. Hein. Du coup, la question fil rouge, vous la voyez, le niveau de notre défense est-il plus faible que la saison dernière? Alors, pour l'instant, vous êtes clairement pour le oui. 34 oui là sur 35 maintenant sur le live contre 2 non. Bon bah voilà, les résultats sont sans appel. Yannou, pour toi, est-ce que le niveau de notre défense est-il plus faible que la saison dernière? Bah, actuellement, il est plus faible parce qu'on a perdu Niagnon, il y avait des automatismes avec Gélin. Mais de toute façon, au début de saison, c'est logique qu'il n'y ait pas les automatismes entre Gélin et Da Silva. Mais peut-être qu'elle sera aussi bonne en mars, une connerie du genre. Mais pour l'instant, oui, c'est plus faible. Il me semble quand même que l'année dernière, on n'avait pas non plus une des meilleures défenses du championnat. Hein. Pour l'instant, c'est évidemment pas au niveau de l'année dernière, parce que, comme il l'a très bien dit, il y avait une complicité qui était forte et qui va se poursuivre d'ailleurs, parce qu'il me semble que les 2 joueurs jouent également en espoir, donc Gélin et Niagnon. Donc, bon, faut travailler, mais quelle va être la défense? Est-ce que ça va être Da Silva, Gélin? Est-ce que c'est Da Silva, Mecher? On ne sait pas trop pour l'instant. Moi, non, c'est pareil, hein, je rejoins les gars. Ça veut dire que oui, actuellement présent, oui, effectivement, c'est plus faible, mais les automatismes vont arriver. Effectivement, je pense que Da Silva peut prendre ce rôle qu'avec Niagnon ou vice-versa. Jolin peut le prendre aussi, et ça peut être aussi costaud, puisque si on se rappelle bien, oui, alors certes, on a peut-être démarré avec Traoré à droite, en rotation avec Danzé, il me semble, sur les premiers matchs de Ligue 1 l'année dernière. Ouais. Et à gauche, on avait Ball. Ball, il est en carton, donc aujourd'hui, on a quand même Ben Sebaini. Voilà, on a Traoré qui assure, sauf là, cas exceptionnel avec Monsieur Zéphane que tout le monde aime. Bref, non, c'est pas forcément plus faible. Faut juste qu'il y a cette cohésion entre Da Silva et Jolin qui. Pour moi, le gros défaut, il va pas être à droite non plus, il va être à gauche parce que on a Ben Sebaini et comme tu l'as dit, Ball, il est plus vraiment à la hauteur physiquement. Alors même si cette année il a fait la prépa, même s'il est moins essoufflé, il peut faire des matchs. Moi j'ai vraiment peur pour ce côté gauche avec. Faut pas que Ben Sebaini se pète, quoi. C'est ça, parce qu'avec plusieurs matchs par semaine, on a qui derrière? On a Namadialo. Zéphane. Mais Romain, Zéphane, hein, tout simplement. Zéphane, il est polyvalent, normalement il joue à gauche. Et Diallo, Romain. Ouais, c'est ça, on a Diallo, mais bon. Diallo, Ouais. je suis pas sûr qu'on le verra un jour, Diallo. Et pour moi, c'est le problème de plusieurs clubs. Hein. On a tous mal à trouver des bons latéraux, faut le dire. Ouais, les latéraux, Que ça soit C'est nous, devenu très compliqué d'en trouver des bons. Voilà. Ouais. Et apparemment, le petit jeune, le Sopi, là, qu'on devrait signer, c'est pareil, apparemment, il est polyvalent, il me semble. Hein. Ouais, il joue à droite et à gauche en défense, mais bon, après, est-ce que de là jouer en Europe, voilà, il y a quand même une grosse marge, hein, donc faut. Non, mais Pour moi, c'est là vraiment que va être le problème. Pourquoi pas en fin de saison? Il faut le lancer, peut-être que c'est un jeune qu'il faudrait peut-être lancer en fin de saison. Et donner du temps de jeu à Niamsi en Europa League. Vincent qui nous demande, prochain débat, le Mouchi va-t-il utiliser Ben Arfa en pointe comme il l'a fait avec Kazri? Ça semble être son ambition. Je pense pas. Moi, je pense Non, pas. non, En tout cas, en conf, il a dit il faudrait qu'il soit là où il est le meilleur, c'est-à-dire au cœur du jeu. Ouais, à droite. En 10. Donc en 10, c'est possible. Mais Non, mais c'est Sous prémédité. l'attaquant. Non, mais bien sûr, c'est André Grenier, les 2 milieux en C'est ça. retrait, et Ben Arfa en pointe haute, entre guillemets, Grenier, du c'est milieu le de terrain. Torsil de l'année dernière. Hein. Ouais, ça va être ça. Et ouais, mais c'est un Grenier, petit peu dommage de voir physiquement, Grenier il sur est cette plus position, quoi. Comment? Pour ma part, je trouve ça un peu dommage quand même de voir Grenier si bas. Oui, ça. c'est dommage. Parce que mais c'est bon, vraiment le entre- pur meneur, quoi. Grenier, c'est. Abondance de biens ne nuit pas. Non, mais on est d'accord, Yann. Mais moi, je le mets à truc, droite, c'est que voilà, c'est ce que je mettrais. Je mettrais Ben Mais il Arfa sera à jeune, droite mais il et sera pas à droite, Grenier en ça. 10. Moi, je le mets à droite pour qu'il repique vers la gauche comme il a joué avec Nice. Je suis d'accord le mets avec à toi. droite, Mais dans ce je cas-là, mets Sarr à Bourigeaud- gauche et je Mais mets de toute façon, Grenier. il sera partout. On est les trois, Ouais, il sera non, mais on est partout. d'accord. Mais après, Bourigeaud, du coup, ça veut dire qu'il redescend en 8 et c'est là où il est moins bon. Donc, c'est vraiment un Ouais. casse-tête. On en a parlé, mais après, il y aura beaucoup de matchs. On va pouvoir faire tourner ces. Je pense qu'il faut pas enterrer aussi une compo avec Johansson. Hein. Absolument, c'est ce que je Ah veux dire. ouais, mais il y a ça aussi. Bah oui, faut pas l'oublier. Allez, merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, merci à vous d'avoir réagi sur les réseaux sociaux. Bon match face à Jablonec jeudi. Bon match face à Paris dimanche 15h.
Voilà, et puis on se retrouve dimanche soir comme maintenant tous les dimanches hein, pour un nouveau débrief sur Radio Rosanne. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Radio Rosanne. Salut à tous.